Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation. Et dans cette vidéo, on va parler des leviers pour améliorer ton succès dans les différents environnements sociaux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour aborder des femmes en soirée, en bar ou en boîte de nuit? Rien de mieux que d'approcher une femme attirante, séduisante et de susciter son intérêt, n'est-ce pas? Et contrairement à la drague de journée, quand on aborde dans la rue par exemple, aborder une femme en soirée, c'est bien plus challengeant. Déjà parce qu'il y a l'environnement sonore, plus chaotique, plus bruyant, sans compter la compétition constante entre les hommes. Mais tu peux te démarquer de la concurrence masculine grâce à trois moyens. Ces trois moyens, ces trois leviers, on va les voir ensemble dans cette vidéo. Trois leviers pour améliorer ton succès avec les femmes dans les bars et les boîtes de nuit. Allez, c'est parti. On commence avec le premier levier à mettre en place. C'est d'aborder tout le monde dans la boîte ou dans le bar si tu es dans un bar. En effet, quand tu arrives dans un lieu social en soirée, pour augmenter ton énergie, pour paraître plus chaud, pour augmenter ta jauge d'énergie, tu dois aborder le plus de monde possible en arrivant dans le lieu social. Salue les personnes de façon polie, poliment, sans pour autant briser la glace avec elles. Je ne te demande pas d'aborder toutes les personnes et de leur parler pendant 10, 15 minutes. C'est pas ça. Juste de leur faire un signe de tête, de leur dire bonjour, de leur serrer la main, peu importe. Mais juste un geste rapide et poli pour briser la glace sans pourtant avoir une conversation profonde avec ces personnes-là. Le but ici, c'est vraiment de s'échauffer, d'augmenter sa jauge d'énergie positive et d'avoir une attitude de plus en plus communicative. Tu dois vraiment ici agir rapidement, ne pas attendre. Ne fais pas comme les mecs qui arrivent dans un bar ou en boîte et qui vont au bar et y restent pendant toute la soirée ou pendant de longues heures durant à regarder les autres personnes sans rien faire, sans agir. Parce que plus tu vas attendre, plus ton cerveau va te mettre des pensées limitantes dans la tête. Plus tu vas écouter ces pensées bloquantes, paralysantes, et moins tu vas passer à l'action. Moins tu vas communiquer, moins tu vas briser de glace, moins tu vas faire de rencontres, et moins tu auras du succès avec les femmes. Donc pour surmonter ces pensées paralysantes, tu dois agir rapidement. Quand tu arrives dans le bar, tac, tu vas aborder le plus long possible. Même si ce ne sont pas des femmes qui te plaisent. Ça peut être des hommes, juste pour paraître plus sociable, pour augmenter encore ta jauge d'énergie positive. Même chose en boîte de nuit. Tu arrives en boîte de nuit, tac, tu vas voir la première fille que tu croises. La première fille que tu croises, même si c'est un ton, même si c'est un cajot, tu vas l'aborder, tu vas lui dire bonjour. Le but, c'est vraiment, rappelle-toi là, c'est vraiment un échauffement pour faire monter ton énergie positive. Ainsi, tu vas donner l'impression aux autres personnes, et même à tes interlocutrices, d'être un homme social de haute valeur ajoutée. Le but, c'est de te faire remarquer par les autres personnes. Dans ces environnements sociaux-là, en soirée, la concurrence est rude entre les hommes, donc tu dois te faire remarquer par le plus de personnes possible. Alors, quand je dis se faire remarquer, c'est pas sur le plan péjoratif. Que ce soit, il faut que ces gens-là te remarquent pour te dire, ce mec-là, il connaît du monde, il a des relations, alors que tu ne connais pas ces gens-là. Mais montrer que tu es un homme sociable par nature, par essence, que tu aimes parler aux autres, que tu aimes faire des rencontres, parler à des inconnus, que tu es un homme de valeur. Et également, pense aussi, quand tu brises la glace avec ces gens-là, d'au moins te rappeler de leur prénom. Ainsi, tu vas montrer à ces gens-là que tu as fait un effort de mémorisation, que tu te souviens de leur prénom et que tu leur as apporté un réel intérêt, que ces gens-là ont un minimum d'importance à tes yeux. Deuxième levier à mettre en pratique pour avoir du succès avec les femmes dans les bars et les boîtes de nuit, c'est d'apprendre à connaître le personnel du lieu, à connaître le barman, les videurs, le personnel du bar ou de la boîte de nuit. Tu dois créer des liens, du lien social avec ces gens-là. Et là encore, ça va montrer que tu es un homme de valeur sociale, un homme de haute valeur ajoutée, qui accorde de l'importance au personnel. Ne fais pas comme ces gens-là qui rabaissent, qui ne prennent pas en compte, qui délaissent le barman comme un simple employé, la barmaid, le barista.
tu as les leaders, bref, le personnel du lieu social, comme des employés qui sont inférieurs à toi. Non, accorde-leur une certaine importance. Tu vas vraiment montrer que tu as de la preuve sociale et, qui sait, si tu t'y prends correctement, tu pourras, la prochaine fois que tu reviendras dans ce bar en cette boîte de nuit, tu pourras passer par la case VIP. Si en plus tu connais le propriétaire de la boîte, si tu connais le proprio, le directeur de la boîte, si tu as sympathisé avec lui, tu auras ses faveurs. Et là encore, c'est un excellent moyen, un puissant moyen de preuve sociale qui te fera remarquer auprès des autres personnes et donc auprès de la gente féminine. Et enfin, un troisième levier à mettre en place pour pouvoir avoir du succès avec les femmes dans les bars et les boîtes de nuit, c'est d'amener des femmes avec toi, d'arriver en bar ou en boîte de nuit accompagné de filles, seul en mode solitaire, mais de privilégier les arrivées en étant accompagné de femmes. Donc que ce soit des amis filles, des connaissances, ou des femmes que tu viens de rencontrer dans la rue par exemple, sur le chemin pour aller à la boîte de nuit. Ça peut être des amis ou des filles que tu as fraîchement rencontrées. Tu sympathises avec elles rapidement pour dire vous êtes en boîte, nous aussi, ou moi aussi, et ça vous dit qu'on y est ensemble. Le but, c'est d'aborder quelques femmes sur le chemin vers le bar ou vers la boîte, de rapidement socialiser avec elles. Ainsi, là encore, tu vas t'échauffer. Rappelle-toi, augmenter ta jauge d'énergie positive et de créer par ailleurs du lien social. Et ça va donc considérablement augmenter tes chances d'entrer en boîte. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi il faut un groupe de femmes? Pourquoi être avec des femmes va te permettre d'entrer facilement dans des boîtes et de te faire remarquer par les filles? C'est tout simple. Les femmes vont attirer les hommes en boîte de nuit. Tu te demandes pourquoi les hommes doivent payer les entrées et pas les femmes? Pour qu'en général les entrées sont gratuites pour les filles et pas pour les garçons? C'est pour du business. Parce que plus de femmes égale plus d'hommes. Les femmes, dans la boîte de nuit, vont attirer des hommes qui donc vont payer et donc ça va permettre à la boîte de fonctionner. C'est une pure raison de business. À l'inverse, si tu viens qu'avec des potes à toi, un groupe d'hommes sans aucune femme à l'horizon, tu auras plus de difficultés à te faire rejeter. Si tu es seul, ça peut être aussi casse-gueule. Parce que si tu es seul, c'est-à-dire que tu n'as pas de preuve sociale, là encore, tu peux jouer vraiment sur le style vestimentaire, sur l'énergie que tu dégages, sur la confiance en toi. Mais là encore, ce n'est pas sûr à 100% qu'on te fasse entrer si tu es seul. Parce qu'en général, un homme seul en boîte de nuit, c'est un peu tristouné, ou un groupe d'hommes sans femmes qui arrivent en boîte de nuit, ça fait passer pour des gros morts de faim. Et même si ça apporte du business à la boîte, ça peut créer des problèmes justement. Donc je joue vraiment sur le style vestimentaire, sur l'énergie que tu dégages auprès des leaders pour augmenter tes chances d'entrer dans cette boîte de nuit. Mais bref, revenons-en à ce que je disais, tu dois vraiment, dans l'idéal, être accompagné de filles. Développe donc un bon cercle social féminin. Fais en sorte d'avoir des amies femmes dans tes amis, de développer tes rencontres avec les femmes et de rencontrer des femmes de qualité. Plus tu auras des amis de qualité, plus tu auras un cercle social et qualitatif, plus tu auras de chances de faire des rencontres de femmes de qualité. J'entends parler des femmes physiquement intelligentes. Parce qu'ainsi, en étant accompagné de jolies femmes, ça va attirer le regard des hommes et aussi des autres filles de la boîte. Elles vont se demander pourquoi tu es avec ces filles-là. Qu'est-ce qu'elles te trouvent? Et donc, ça va susciter leur curiosité. Image d'abondance féminine, tu connais des femmes, tu es à l'aise avec les belles femmes, tu as quelque chose qui plaît aux belles femmes, c'est la raison pour laquelle elles traînent avec toi, elles te fréquentent, donc tu es un homme attirant à leurs yeux, et donc de facto attirant aux yeux de ces autres filles qui viennent de te rencontrer pour la première fois, donc tu es un homme qui a de la présélection, c'est-à-dire que si tu es ami avec ces filles-là, c'est-à-dire que si tu es ami avec de jolies femmes, eh bien, les amis de ces filles-là vont t'accepter. Elles vont se dire, si Machine connaît ce gars-là et a confiance en lui, c'est que c'est un type intéressant, il a quelque chose en particulier. Donc, je vais pouvoir avoir confiance en cet homme-là. Et là, ça donne un moyen idéal pour pouvoir faire de nouvelles rencontres.
Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, vois ce que tu peux faire pour aller plus loin. Tu peux rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Chaque jour, tu recevras dans ta boîte mail un email privé bourré d'astuces et de conseils efficaces sur la séduction, le développement personnel, la persuasion et la psychologie féminine. Le lien pour t'y inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!